42 voix pour, 16 bulletins blancs. Jean-Pierre Barbier, facilement réélu président du conseil départemental ce matin à Grenoble. Le Printemps isérois avait décidé de ne pas présenter de candidat. Grenoble accueillera peut-être en octobre les championnats du monde de pétanque. La compétition de tir et triplette qui rassemblera 48 équipes pourrait se dérouler au Palais des Sports. Et puis coup d'envoi ce week-end du 11e Trail des Passerelles de Monténard, un événement qui propose des courses pour tous les niveaux ou presque pour aller à la rencontre des paysages du Trièves et de la Matésine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 1er juillet 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les totaux des élections départementales, 8 cantons pour le Printemps isérois, 21 pour la droite et le centre. Et à l'arrivée, Jean-Pierre Barbier qui conserve son siège de président du conseil départemental de l'Isère. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense ce matin dans la salle Aubert du Baillet de l'hôtel du département à Grenoble. Le pharmacien de la Côte-Saint-André, ex-maire de Pénol, entame donc son deuxième mandat. C'est un reportage de Lina Badreddine. 7 ans de plus. Jusqu'en 2028, le département de l'Isère sera à nouveau dirigé majoritairement par l'Union de la droite et du centre, avec comme président Jean-Pierre Barbier. Parmi les engagements de la majorité, dès les 100 premiers jours de son mandat, le passage des routes départementales à 90 km/h, planter un arbre pour chaque habitant ou encore l'initiation d'un plan EHPAD à domicile. Écoutez, dès le 16 juillet, nous allons nous réunir et nous allons nous préoccuper du pouvoir d'achat avec ce que nous avions annoncé pendant la campagne. Dès le mois de septembre, le repas à 2 € pour les collégiens, quel que soit le niveau de revenu des familles. La prise en charge de 50% des licences sportives pour les collégiens, quel que soit le revenu des familles. Et puis le doublement du pack rentrée. Donc voilà, des mesures fortes pour aider les familles et leur pouvoir d'achat et aussi pour relancer l'activité dans les clubs sportifs. Du côté de l'opposition, l'Union de la gauche, représentée par 16 conseillers, continuera de participer au débat. Nous serons une opposition constructive, mais aussi combative, attentive et vigilante aux grands sujets qui sont les sujets de préoccupation de demain, qu'il s'agisse du défi climatique, qu'il s'agisse de la protection des individus, du plus jeune jusqu'au plus grand âge, avec une forme de vigilance, effectivement, de ce qui sera proposé par la majorité actuelle. Puis nous sortons aussi de ces 2 scrutins qui ont vu une abstention extrêmement importante. Donc nous souhaitons aussi être une opposition qui va porter ces messages-là bien au-delà de l'hémicycle, dans des formes renouvelées d'action politique. Et nous allons donc envisager de nouvelles manières de faire pour renouer la confiance, puisque la crise démocratique est aujourd'hui profonde. On ne peut pas juste dire que l'abstention concerne les abstentionnistes, l'abstention concerne tous ceux qui sont attachés à notre démocratie. Et parmi les nouveautés durant ce mandat, une vice-présidence à la santé et 2 vice-présidences à l'environnement au lieu d'une. Et vendredi, ce sera la séance d'installation au Conseil régional à Lyon. La DTC, se déplacer autrement, réclame l'abandon du projet de métro-câble. Pour l'association, les perspectives de fréquentation sont très réduites et la restructuration du réseau bus associé au projet aurait des impacts négatifs importants pour les usagers actuels des transports en commun. À la place, la DTC propose par exemple de prolonger la ligne de tram 1 jusqu'à Sassenage et la réalisation d'un passage entre la gare et la presqu'île qui permettrait de prolonger la ligne C1 d'un montant de 60,6 millions d'euros. Le projet de métro-câble doit permettre de relier Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux en 2023. Devant la cour d'assises de l'Isère, l'avocat général a requis ce jeudi 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Yanis et Younes El Habib, accusés du meurtre d'Adrien Pérez le 29 juillet 2018 devant une boîte de nuit de Mélan. Il comparaissait également depuis 8 jours pour tentative de meurtre et violence avec arme en réunion. Le grand frère Younes a affirmé que c'était lui qui avait porté le coup mortel. Mais pour Jacques Dallest, autant de plaies, plus d'une douzaine, ne peuvent avoir été causées par une seule arme blanche. Et pour Léam Djadjouri, accusé de violence avec armes et en réunion, l'avocat général a requis 1 an de prison avec sursis. La Cour rendra son verdict vendredi après les plaidoiries de la défense. L'autre annonce de candidature cette semaine à Grenoble, c'est celle qui vient d'être lancée pour organiser à l'automne prochain les championnats du monde de pétanque au Palais des Sports suite au désistement des organisateurs suisses. Une belle opportunité qui permettrait d'accueillir début octobre 48 équipes dans des épreuves de triplette et de tir. Les passes sanitaires devraient être obligatoires pour le public et les compétiteurs.
C'est le fait du hasard. J'ai téléphoné au président de la Fédération internationale que je connais parce que j'avais fait quand même les championnats du monde en 2002, en 2004, en 2006 quand je m'occupais du Palais des Sports. Et pour lui dire est-ce qu'il serait possible d'avoir une candidature pour 2023-2024 parce que je trouvais que ça aurait été intéressant pour Grenoble. Et il m'a dit écoute, voilà ce qui se passe. La Suisse a lâché en cours de route là récemment. Donc je me suis porté candidat tout de suite et j'ai commencé à travailler depuis 15 jours parce que c'est sûr que si le 10 juillet voire le 11 on nous dit c'est bon et que j'ai pas commencé à travailler, je ne sais pas comment je serai prêt au mois de septembre. Donc aujourd'hui j'ai on va dire 70% du travail qui est fait dans la tête et après il n'y a plus qu'à bloquer les fournisseurs qui sont nombreux à intervenir et faire une belle fête. Grenoble est une bonne candidature. Ici, il y a une expérience puisque Guy Chanal a déjà organisé 3 fois les championnats du monde, 2002, 4 et 6. Donc il sait déjà de quoi il parle. Et puis c'est une ville qui est quand même assez bien desservie, aussi bien par le train, par la route et même par des aéroports pas très loin. Les inconvénients, ils sont mineurs. Après, ils sont financiers, ils sont liés au public, ils sont liés à la circulation dans la ville, à des choses comme ça. Mais vraiment, pour nous, d'avoir un organisateur de ce gabarit, se dire, cette expérience, c'est vraiment intéressant. Ce ne sera pas le cas partout. Et partout ou ailleurs, cela pourrait être Albertville, mais aussi des villes en Espagne, au Maroc et au Sénégal. Un message pour les reines du shopping. C'est le premier week-end des soldes, compte tenu des difficultés rencontrées par les commerçants et de leur impact économique suite aux périodes de confinement, de couvre-feu et de restrictions sanitaires. La préfecture de l'Isère a décidé d'autoriser les commerces qui le souhaitent à rester ouverts les dimanches 4 et 11 juillet et à employer exceptionnellement des salariés. Il y a de belles balades dans le coin, mais pas trop le temps d'observer le paysage. Le Trièves et la Matésine seront au cœur du Trail des Passerelles du Monténard entre le 3 et le 11 juillet. Ce sera la 11e édition. Mes invités sont dans les starting blocks. Éric Lepalmec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisateur de la course. À vos côtés, Nicolas Martin, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes champion de France de trail, vice-champion du monde, parrain de cette course et accessoirement coureur sur 2 épreuves, il me semble. Alors Éric Lepalmec, on dit le Trail des Passerelles, mais en vérité c'est beaucoup plus qu'une course. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus d'une course. Hein. À l'époque, quand EDF nous a confié cette organisation, elle nous a demandé de faire un trait d'union entre 2 territoires, la Matésine et le Trièves. Et plus que jamais, c'est resté notre ligne de conduite. Hein. Avec la mise en valeur de ces 2 territoires autour, bien entendu, de ce lac magique et de ces passerelles himalayennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les épreuves? Elles sont au nombre de... je ne sais plus, on ne compte plus. Oui, on compte plus. En fait, on a notre ossature... le temps fort, c'est bien entendu les week-ends du 10 et du 11 juillet, où là, on va trouver le trail de Côte-Rouge avec ses 25 km, le trail de l'Hébron avec ses 16 km, et le dimanche, le Maratrail avec 42 km et la grande course avec le 65 km. Et puis à côté de ça, on a décidé de créer des animations pour rendre à la Matésine ce qu'elle nous donne, à savoir, on a créé il y a déjà quelques années, bien sûr, le kilomètre vertical entre Mersabel et l'alpage du Sénépi, parce que ces 2 équipes de Mersabel et de l'alpage nous donnaient un sérieux coup de main. Ensuite, évidemment, on avait eu l'occasion d'aller visiter Minimage, et là, avec nos amis du musée minier, eh bien, on a créé cette histoire, cette épreuve qui raconte l'histoire un petit peu, le passé minier avec le 3e poste. Et puis bien entendu, vous le savez, le petit train va revenir, enfin. Et on a décidé de s'inscrire aussi dans ce retour du petit train, en créant le petit train depuis déjà 3 ans et en proposant cette année une nouveauté qui s'appelle Minexpress. Alors, la Minexpress, les coureurs devaient emprunter le petit train de la Mure, mais pour des questions d'autorisation qui ne sont pas encore là, il ne démarrera pas avant le 10 juillet. Est-ce que vous avez un plan B? Oui, bien sûr. Oui, en effet, il n'empêche que d'abord, c'était une course. Ça reste une course, n'est-ce pas? Il y avait en effet... On ne pouvait pas tout faire en petit train, malheureusement, sinon je me serais inscrit. On ne peut pas tout faire en petit train. Et puis voilà, donc voilà, c'était le moyen de transport qu'on avait trouvé super sympa avec EDIS de pouvoir proposer à nos participants. Malheureusement, voilà, vous l'avez entendu depuis hier, depuis quelques jours, pardon, on sait qu'on n'aura pas la possibilité de transporter nos coureurs en petit train. Donc, c'est en bus qu'ils iront rejoindre Minimage pour faire ces 14 km qui est proposé au programme de cette course. Ce n'est que partie remise. Une partie des restrictions sanitaires ont été levées le 30 juin. Vous avez quand même souhaité limiter les jauges?
Oui, alors on avait pris cette décision depuis déjà un petit bout de temps, hein, avant les annonces gouvernementales de début mai. Nous avions pris le parti de se dire soyons raisonnables, essayons de faire attention, on va mieux gérer nos jauges. Deux idées nous avaient guidés dans ce choix. C'était d'une part qu'on sentait que des restrictions étaient auraient été mises en place, et en effet, aujourd'hui on parle d'une jauge 2005, on n'a pas encore exactement les chiffres. Et puis surtout, s'il y avait eu beaucoup de participants inscrits, comment on faisait le choix entre ces coureurs pour savoir qui court, qui ne court pas. Et puis la deuxième raison pour laquelle on avait opté pour baisser nos jauges, c'était de donner du confort à nos bénévoles. Je pense qu'ils s'investissent beaucoup. On n'avait pas envie d'enlever des services à nos coureurs. C'est hyper important aujourd'hui. Sous prétexte de Covid, il faut quand même qu'on garde une course avec de la convivialité, avec des choses sympathiques. Et donc, il était hors de question pour nous d'éliminer des ravitaillements ou des choses comme ça, même si certains athlètes comme Nicolas seraient gérés sans ce genre de choses. Mais il n'empêche qu'on avait besoin de donner du confort à nos coureurs. Donc, d'où l'idée, très tôt, de baisser nos jauges. Alors, certaines ont été légèrement revues à la hausse, mais à la marge, pour que on puisse fonctionner dans des bonnes conditions. Donc voilà, au lieu des 6500 qu'on pourrait potentiellement avoir sur notre épreuve, mais il y en aura un petit peu plus de 4000, 4300 qui seront au départ de ces différentes journées du Trail des Passerelles. Nicolas Martin, ça représente quoi pour vous cette course? Vous êtes le parrain, je l'ai dit en début. C'est avant tout la proximité, hein. J'habite, alors pas sur le parcours, mais le parcours passe, on va dire, à 500 mètres de la maison. Donc, et c'est vraiment mes terrains d'entraînement, le Sénépi en particulier, où je passe la majorité de mes séances d'entraînement, je pense, dans ce massif-là. Donc vraiment cette proximité-là. Donc quand Eric m'a proposé, je crois que c'était en 2013 de mémoire, d'être parrain, c'était naturel. J'ai quitté un petit peu la région quelques temps à ce moment-là, et puis je suis revenu là depuis bientôt 2 ans sur le territoire. Je suis élu dans ma commune, donc je suis né ici, je suis un vrai enfant du pays, donc c'est beaucoup de fierté, de plaisir d'avoir une épreuve aussi populaire qui s'est développée comme ça sur le territoire où je cours. C'est des territoires qui restent méconnus, le Triaval-la-Matésine, et qui méritent. Et aujourd'hui, c'est un formidable outil touristique pour ces deux territoires que le Trail des Passerelles. Et cette année, alors c'était déjà un petit peu le cas l'an dernier, mais il y a en plus une petite caution sportif haut niveau qui me parle. L'an dernier, il y avait une belle course avec toutes ces restrictions. Il y a eu quelques soucis, mais nous, du côté du Trail des Passerelles, ça nous avait plutôt servi à avoir un joli plateau élite. Et cette année, c'est encore un petit peu l'étage supérieur, avec la chance d'avoir 2 courses sélectives pour les championnats du monde qui auront lieu sur le Marais Trail et la grande course. Donc il y aura 8 athlètes, tous sexes confondus, sur les 2 courses qui seront sélectionnés pour les championnats du monde lors de ces courses. Donc c'est une vraie reconnaissance aussi du travail de toute l'équipe d'organisation, d'avoir la chance d'avoir quelques-uns des meilleurs athlètes français au départ de la course. Eric, comment on vous a contacté quand on vous a dit est-ce que vous voulez être sélectif pour les championnats du monde? On dit oui tout de suite. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Non. D'abord, c'est de sa faute. D'abord, je remercie encore Nicolas. D'abord, on est très fiers de l'avoir comme parrain. Et voilà, il faut toujours donner du sens à nos actions, hein. Et Nicolas, s'il est parrain, c'est parce que c'est un trailer, parce que c'est un Triévois, parce qu'il est du pays. Donc voilà. Et puis, Nicolas, en effet, nous a alerté sur le fait que la sélection, qui était prévue initialement, hein, sur une très belle épreuve qui est la Pastourelle dans le Cantal, l'épreuve étant annulée, il nous a sollicité et a proposé donc à la fédération de faire de notre épreuve une course ou 2 courses de sélection. Donc pas la peine de vous dire que non, on est ravis de pouvoir bien entendu offrir ça aussi, comme l'a dit Nicolas, à l'organisation, à nos bénévoles, parce que c'est une récompense. Mais la fédération, quand elle décide de venir sur le Trail des Passerelles du Monténard, c'est qu'on a un palmarès en termes d'organisation, en termes de qualité d'accueil, en termes de qualité de balisage. Je voudrais saluer là toute l'équipe du Taillefer Trail Team qui fait un super boulot, et puis toutes ces communes qu'on traverse, quoi. Je veux dire, s'il y a une mobilisation comme elle se fait aujourd'hui, c'est aussi ce travail qui est récompensé par le fait qu'on puisse recevoir ce sélectif pour les
championnat du monde. Comme l'an passé, les 2 courses principales du dimanche, le 11 juillet, donc seront retransmises sur Télé Grenoble. Ce genre d'événement attire de plus en plus de téléspectateurs et en même temps, ça permet de découvrir le territoire, même si on n'a pas envie de faire 45 km ou plus. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que ça, une fois de plus, ça met en valeur évidemment l'effort de nos athlètes, ça met en valeur le travail que l'on peut faire. On aura un temps, je l'espère, différent. Alors là, si on voit les coureurs qui marchent, parce que c'est le seul endroit dans la course où ils ont l'autorisation de marcher. Et même l'obligation. L'obligation. Voilà. Non, par ailleurs, on ne je pense court pas en traversant les là, passerelles. Et voilà, c'est reparti. Là, ils l'ont très très bien respecté. Mais oui, tout à fait. Bon, il y a d'autres endroits où malheureusement ils sont contraints à courir. Même Nicolas, je pense que sur la 65 km, marcher, peut-être moins sur le 65 km qui, je pense, présente moins de parties très raides que le 42 sur l'ascension du Sénépi. Mais oui, même la tête de course marche quelques minutes quand même pendant la course. Vous êtes un peu humain quand même. On essaye de marcher le moins possible. Après, le but du trail, c'est avant tout d'aller le plus vite possible du départ à l'arrivée. Et la marche fait partie des moyens de locomotion et il faut savoir l'utiliser aussi à bon escient. Et en effet, on espère un meilleur climat que l'année dernière parce que les images sont absolument dingues quand on est au sommet du Sénépi notamment. Et c'est vrai que l'an dernier, j'étais là, j'avais vendu à mes amis coureurs de haut niveau, entre guillemets, vous allez voir, c'est formidable, c'est magnifique. Et on s'est pris 4 heures de pluie. Mais voilà, après, ça reste une belle fête humaine. Et puis, il y a aussi ça qui nous a un petit peu manqué ces derniers mois. Et voilà, ça fait quand même, mine de rien, ça ne sera pas dans les toutes premières courses, mais ça sera quand même parmi les premières courses de la saison, le retour, on va dire, entre guillemets, à la vie normale pour les coureurs. Donc ça, c'est aussi une belle fête qu'on peut leur offrir. Et pour terminer, un dernier petit mot, Nicolas. Je crois que vous avez travaillé comme livreur à la minoterie du Trièves à Clel. Vous allez passer juste à côté en courant, un petit pincement au cœur au moment d'approcher les lieux. Ouais, tout à fait. Ça a été une partie de ma vie professionnelle. Donc voilà, ça a bien évolué depuis. On continue à grandir. Donc un petit peu comme moi dans le sport. Ouais. Tous les deux, vous vous êtes rapprochés. Peut-être que vos collègues viendront vous encourager au bord de la route. Merci beaucoup à tous les deux. Et on rappelle que le Trail des Passerelles du Monténard, c'est du 3 au 11 juillet. Et on vous en reparlera bien évidemment. Allez, on se quitte en musique et on change de massif avec le Vercors Music Festival. L'événement en plein air avec jauge limitée et sans passe sanitaire aura lieu du 2 au 4 juillet à Outram-et-Audre. Au programme vendredi, Kassem Vapalek qui vient de rejoindre la soirée. Le retour du rock musette de Java et le reggae de Ja Generation. Excellente soirée à tous.